Bonjour, Patrice Mao, toujours président de l'association Le Deux Ponts de l'Eure. Heureux de vous retrouver, puisque nous avions fait une vidéo il y a presque 2 ans aujourd'hui, vous présentant notre association et les travaux qui avaient été effectués. Mais depuis cette date, nous avons quand même bien avancé et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette avancée des travaux. Donc si vous voulez me suivre, première étape de cette visite, le cockpit. Alors qu'est-ce qui a changé depuis notre dernière visite? Eh bien, tout le plafond supérieur a été refait, et ce plafond a été refait en concertation avec nos amis des ailes anciennes de Toulouse qui nous ont bien aidés. Alors nous avons partagé nos plafonds, il y a 8 panneaux, et nous nous sommes partagés le travail. Eux ont fait tous les panneaux, la gravure, et nous avons fourni tout ce qui va dans les trous, les instruments, les voyants, les interrupteurs, toutes ces choses-là. Voilà. Ensuite, nous avons aussi refait une radio, que je vais vous présenter, un ART13 qui a été fait maison. C'était sur des B29 en 1944, et pour info, eh bien, il faisait quand même 32 kg. Voilà, nous avons aussi l'émetteur, et nous avons commencé les capitonnages dans l'avion. On va vous présenter ça un peu plus précisément, vous allez voir comment on travaille dessus et comment on les réalise. Donc nous réalisons en ce moment le capitonnage de la cloison post-pilotage cabine, réalisé sur une planche en bois de contreplaqué sur lequel on a fixé un simili-cuir. Sur la cornière qui est là, il y a des petits picots. Les petits picots vont permettre de clipser le revêtement du plafond. Donc ça va donner un petit truc comme ça à peu près. Le revêtement du plafond, il y a une surface en aluminium isolation plancher pour nous prémunir de l'humidité venant du toit de la cabine, et on a le même revêtement. Donc nous sommes dans le cockpit et nous avons ici à notre gauche donc le panneau ici qui est en attente pour le futur capitonnage. Et à notre droite, le premier capitonnage qui a été installé. Voilà, le tableau de bord qui se trouvait au musée de la base a maintenant rejoint le briguet de pont, son véritable emplacement. Et pour le remplacer, nous allons faire une copie du tableau de bord sur lesquels nous allons remettre des instruments comme ceci. Une belle réalisation de l'équipe Breguet, en partenariat encore une fois avec les ailes anciennes Toulouse qui nous ont fourni les plans de la porte. Eh bien, la porte de séparation entre l'équipage et la cabine passager. Celle-ci a été reproduite en bois et la société Alustil a eu la gentillesse de les découper dans une machine à jet d'eau. Ensuite, notre ami Gervais a usiné de magnifiques charnières qui sont vraiment identiques à celles de la porte de Toulouse. Et le hublot a été fourni, qui est ici, a été fourni par la société DMJ qui a fait les programmes et qui l'a reproduit en 3D. Et à la fabrication de la porte, nous avons notre ami Alain, qui est menuisier de métier, et puis Mathias. Vous avez peut-être déjà vu Mathias sur la vidéo de fabrication des manches, c'est lui qui est assis et qui fait décoller l'avion.
Souvenez-vous, sur notre précédente vidéo, nous en étions à l'isolation des plafonds de la cabine. Vous voyez aujourd'hui avec ces images que nous avons bien avancé, nous sommes passés à l'habillage et au passage des câbles et les premiers spots ont été installés et ils sont pratiquement conformes à ceux d'origine. On a encore beaucoup de travail pour finir cette partie-là. Le gros chantier de cette année, nous avons débuté il y a à peu près 3 mois, est la rénovation du plancher du pont inférieur. Celui-ci est en très mauvais état, beaucoup de corrosion. Nous avons ouvert les vieux planchers, débarrassé tout ce qui devait l'être et nous avons entamé la rénovation. Vous pouvez voir dans quel état ils sont aujourd'hui. Il y a des caissons qui sont formés par les cadres et il y en a à peu près 200 à refaire, ce qui n'est pas rien. On gratte, on nettoie, ensuite on va tout traiter, on va repeindre et on va isoler avant de remettre un nouveau plancher en plusieurs épaisseurs. Nous avons aussi reconstitué les portes techniques qui n'existaient plus. Nous en avions les plans, donc nous les avons refaits à l'identique. Nous avons entrepris la réfection de l'escalier hélicoïdal qui mène jusqu'au poste équipage au pont supérieur. Les marches étaient complètement disjointes, complètement défaites, et nous avons dû toutes les refaire et les mettre en sécurité. Comme vous pouvez le constater, ce mécanisme qui sert à verrouiller la porte d'accès de l'avion n'a pas fonctionné d'environ depuis 40 ans. Donc il a été resté à l'abandon, tout était grippé et rouillé. Donc le but de l'opération était de démonter tout l'ensemble pour pouvoir le refaire. Donc ce qui a été fait, donc voici à peu près le fonctionnement de ce système après avoir restauré. Voilà. Donc voici les 2 demi-moules qui ont été faits sur mesure sur la pale d'origine. C'est une couche de silicone que nous avons mis au départ, puis ensuite renforcée avec de la résine par derrière et une armature métallique de manière à la rendre rigide. Et ces 2 demi-moules permettent de faire 2 demi-coquilles qui vont servir ensuite à l'assembler et à faire une pale identique à l'original mais en résine polyester, qui pèsera plus que 7 kg au lieu des 50 kg d'origine. Donc la pale étant fabriquée en 2 demi-coquilles en résine, vous voyez, elle ne fait plus que 7 kg, nous allons rigidifier l'ensemble avec un insert métallique, de manière à ce qu'on renforce la pale montée dans l'avion. Nous avons mis ce petit cône en papier qui va permettre d'injecter par ce trou de la résine polyester, qui ensuite, en le retournant, va permettre de combler le vide entre le bord de la pale et cet objet métallique pour renforcer encore la solidité de l'ensemble. Nous avons fait ce montage simplement avec un fil à plomb, de manière à aligner l'insert, l'axe de la pale, toutes de la même manière, de manière à avoir une répétabilité dans tout le montage que nous allons faire par la suite. Maintenant, je vais vous conter une belle histoire. On pourrait appeler cette histoire depuis la jungle tahitienne jusqu'à la base aérienne d'Évreux. Alors cette belle histoire, concerne cette entrée d'air qui est à côté de moi. Elle commence à Tahiti, puisque un monsieur qui était là-bas, qui s'appelle Charles Hems, nous contacte en disant « Vous cherchez beaucoup de pièces de Breguet alors qu'il y en a qui pourrissent à Tahiti. » Très intéressé, nous le contactons. Et effectivement, un ferrailleur avait racheté 2 épaves de Breguet de pont des 763 Provence, qui à l'époque avaient été récupérées par la Dirsen. Il y en avait 6 qui avaient été récupérés par la Dirsen. Et puis ces deux avions avaient été dépouillés et les entrées d'air restaient dans la jungle. Il en a récupéré 2. J'ai contacté le commandant de l'escadron de transport Maine qui est là-bas, le commandant Tom Bouchard, qui a écouté ma petite histoire et qui a trouvé ça assez sympa.
et qui nous a aidés. Monsieur Hems lui a livré les entrées d'air, le commandant les a récupérés, et un jour un avion est passé et a pu nous les ramener jusqu'ici, jusqu'à Évreux. Nous en sommes très très heureux, mais un grand merci à eux. Maintenant, j'ai un petit message à passer. Nous avons 2 entrées d'air inférieures, il en manque encore 2. Il y en avait 4, et surtout il nous manque les 4 entrées d'air supérieures, celles qui a amené l'air jusqu'au carburateur. Celles-ci, nous ne les avons pas, nous ne savons pas où les trouver. Alors si quelqu'un a une idée, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.